Vous avez peut-être entendu parler du no-code ou vous le pratiquez peut-être déjà. Mais qu'est-ce que le no-code? Est-ce qu'il s'agit d'un buzzword de plus dans la tech? Et s'il s'agit de no-code, pourquoi certains se proclament no-coders et donc capables de coder du no-code? Avant le no-code, d'autres outils permettant de développer des applications facilement ont existé. En fait, les différents langages de programmation sont déjà une simplification du langage informatique. En effet, les ordinateurs utilisent en grande majorité un langage binaire pour communiquer, fait de 0 et de 1, car c'est le plus simple pour définir l'état allumé ou éteint des signaux de communication d'un ordinateur. Il est quasiment impossible pour un humain d'écrire directement ce code binaire, compréhensible par l'ordinateur. Pour illustrer, nous avons donc deux mondes, celui des hommes et celui des machines. Les hommes développeurs écrivent du code dans un langage de programmation qu'ils peuvent comprendre. Puis ce code informatique est traduit dans le langage de la machine pour qu'elle puisse exécuter les instructions de celui-ci. Il existe une multitude de langages de programmation que les développeurs peuvent utiliser. Java, C++, Python, Swift. Mais maîtriser parfaitement ces langages de programmation nécessite des années d'études. C'est pour cela que les outils no-code ou low-code ont fait leur apparition et gagnent du terrain. Un outil comme Excel, par exemple, peut être considéré comme un précurseur du no-code, car il permet d'effectuer des opérations complexes, voire de lancer des applications avec les macros. Il est désormais quasiment possible de tout faire avec le no-code, que ce soit un site web, une application Android ou iOS, une web app, une marketplace. La seule limite est l'imagination. Du point de vue des coûts, les applications no-code fonctionnent généralement sur un modèle SaaS, c'est-à-dire une utilisation en ligne par abonnement. Et les no-coders sont donc ces nouveaux développeurs capables de développer des outils ou des plateformes à partir des outils no-code. Récemment, des startups ont donc pu se lancer seulement avec des outils no-code, sans aucun programmeur informatique. Citons par exemple Comet.co. Il s'agit d'une marketplace pour mettre en relation les freelancers avec les clients potentiels. Cette plateforme a été développée en utilisant Bubble.io. En 2018, Comet.co a levé 14 millions d'euros. New York City, en 2020, a eu recours à un outil no-code, Uncork, pour développer une plateforme permettant de collecter des informations sur le Covid. Là encore, le no-code permet en peu de temps de déployer des solutions pour répondre à des besoins urgents. Le no-code est un nouvel outil technologique dont l'histoire commence à peine à s'écrire. Si vous souhaitez connaître la suite de l'histoire ou retrouver les formations de Distributed Innovation, abonnez-vous à la newsletter.